Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans ma troisième vidéo. Donc aujourd'hui on va faire un récap des trades de la semaine. Ça n'a pas été une semaine formidable, donc il y a eu pas mal de trades mais pas mal de stop loss et de break-even. Peu de TP il me semble, et voilà, donc on va attaquer ensemble ce récap, donc c'est parti. On va commencer tout de suite avec lundi. Donc lundi je vous avais posté déjà le trade et je vous avais fait une vidéo dessus. Donc l'erreur que j'ai faite et qui n'est plus à reproduire. Et du coup, on va tout de suite attaquer sur mardi. Donc, mardi, la silver bullet de mardi, qu'est-ce qu'on peut voir? On va tout de suite passer en M15. On peut voir qu'on était dans une sorte de consolidation. On venait de prendre une liquidité baissière. Cette side liquidity, on n'était pas venu chercher cette grosse mèche de liquidation qui avait pris tous ces lots. Donc, je me suis dit que c'était pas très grave et qu'on pouvait se retourner. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On est venu se retourner juste ici. On a break la structure. Mais après, on est venu quand même chercher une external liquidity. Puis la internal liquidity avec ses fair value gap. Et je me suis dit qu'on allait du coup être bullish après cette prise de liquidité. On peut voir ensuite qu'on a fait un break of structure. Bon, ça aurait pu être une prise de liquidité, mais bon. Donc voilà. Ensuite, on va descendre en M5. On peut voir qu'est-ce qui se passe. Donc 9h30, on peut voir qu'on a du coup cette mèche qui vient prendre la liquidité. Ensuite, on se retourne, on break la structure. Tac, mais juste après, on est venu stop loss tout le monde. Donc je me suis dit, on est peut-être bullish. Et donc, regardez, en fait, tout simplement ce que le prêt a fait en M1. On a pris la liquidité, on est tout de suite revenu, on a fait inversion fair value gap, consolidation. On reprend cette liquidité, là je me suis dit, là on est clairement bullish. Tac, on monte displacement, on break la structure. Et là je me suis dit, il n'y a pas besoin de plus de confirmation comme ça. On a le silver bullet fair value gap qui était là, mais l'erreur que j'ai faite et que donc j'ai appris de mon erreur, c'est qu'en fait ce silver bullet fair value gap, il était à une minute près d'être un silver bullet fair value gap, parce qu'en fait il s'est formé avant que la silver bullet se forme. Donc là le problème c'était que la première mèche du fair value gap était à 9h59 et pas à 10h. Et donc voilà, on avait quoi? On avait un breaker block là-dedans. Et donc je suis rentré ici, stop loss en dessous, c'était un 2.28R, c'était pas ouf. Ça valait pas le risque. Et donc on aurait été profit de quoi? Cette liquidité qui était quoi? C'était la liquidité de cette consolidation, le high de cette consolidation. On a été stop loss directement, mais bon, je pense que c'était plutôt un bon trade. Et voilà, qui nous est stop loss, on peut pas avoir toujours raison dans le marché, donc voilà. On passe ensuite à mercredi. Ensuite, on peut voir que du coup, mercredi, j'ai pu tenter un trade qui, vous allez voir par la suite, n'est pas passé malheureusement. Et je vais vous montrer donc pourquoi j'ai pris ce trade. En M15, on vient donc chercher ce high. Je pensais qu'on était à un extrémum. Regardez, on fait une belle trendline baissière. Je me suis dit, tous les retail, ils placent leur stop loss en dessous de ça. On est vraiment très bullish, le marché est trop bullish. On vient de toucher le breaker block qui était ici en daily. Plus on a ce fair value, c'est un fair value gap ou non, c'était une consolidation ça. Et donc là je me suis dit, on a un extrémum, le prix va se retourner. Et donc regardez ce qu'il vient faire par la suite, c'est que voilà, donc énorme bougie displacement. Là ça confirme mon analyse. Je rentre ici, pourquoi? Tout simplement parce que on a, je sais pas à vrai dire, sur le moment je devais voir quelque chose. Je me suis surtout dit que c'était un petit retracement. On re-rentre ce breaker block. Donc voilà. Et un displacement comme ça, ça ment pas. Donc voilà, j'aurais pu rentrer ici dans ce fair value gap. Je sais pas ce qui m'a pris de rentrer ici, mais voilà. Ensuite, le prêt, on voit qu'il nous rejette bien. Donc je me suis dit, c'est plutôt pas mal. C'était un beau trade à 3.27R. Et comme vous allez pouvoir le voir par la suite, on consolide et on vient me stop loss juste après. Donc voilà, c'est pas très grave. C'était un trade pas silver bullet en plus, c'était juste avant le Humos. Enfin, juste après le Humos. Enfin, c'était le Humos justement. Donc 9h30. Ensuite 9h32, 9h40 et voilà. Donc on avait eu la prise de liquidité et ensuite on avait break la structure. Donc moi je me suis dit voilà, il y avait sûrement une news à 9h30, c'est sûrement pour ça. Et donc voilà.
Donc on est venu me stop loss. Et ensuite on va regarder la silver bullet qui était juste après. Donc le trade de la silver bullet. Qu'est-ce qu'on peut voir ici? Donc on est toujours bullish. Je me dis on est bullish, on a une structure bullish. On va chercher un long maintenant que, en plus avec cette mèche de liquidation ici, juste après la news, c'est plutôt pas mal en général. La belle manipulation et ensuite consolidation. Je me suis dit qu'on allait pouvoir aller chercher un nouveau high. Surtout que ce breaker block nous a rejeté mais très peu de temps et je pensais qu'on allait aller chercher plus haut. Donc regardez ce qui se passe. Beaucoup de liquidité au-dessus comme on peut le voir là. Et bah, tout simplement moi je me suis dit, enfin on était là. On a break du coup ce high. Donc market structure shift. On allait clairement aller plus haut. Silver bullet fair value gap. Je rentre ici. Le prix n'est jamais venu me déclencher, donc tant pis, il allait toucher le fair value gap. Enfin non, le take profit, mais voilà. Donc encore une... Enfin c'est pas une lose parce qu'il est quand même allé chercher le take profit, mais bon, c'était pas non plus formidable. Ensuite, donc la session, 14 à 15, donc voilà, la silver bullet, la dernière silver bullet. Comme on peut le voir, je l'ai tradé, j'essaye de trader au maximum la silver bullet parce qu'avant je tradais que la silver bullet de 10 à 11. J'essaye de m'améliorer en tradant les autres silver bullets si ça peut m'aider. Donc voilà, si vous avez des conseils, n'hésitez pas. Et donc comme on peut le voir ici, en M15 on est toujours bullish, donc on cherche des longues. Là je me disais quand même on était à un extrémum bientôt, puisqu'en plus on avait fait un nouvel ATH. Je sais pas, non on l'avait pas encore fait, donc du S&P, enfin du Nasdaq, non on n'avait pas encore touché il me semble. Donc on pouvait encore aller faire un price discovery, donc c'est ça que je me suis dit. En M5, voilà, donc c'est plutôt intéressant. Je me suis dit on peut aller chercher un petit long pour le price discovery, et voilà. Donc voilà, le prix il est, donc là on était bien dans la silver bullet. On peut voir que le prix nous fait un beau displacement ici, tac, on break le fair value gap. Je ne me suis pas placé là. J'ai attendu un vrai break of structure, un vrai truc concret, parce que comme vous pouvez le voir ici déjà, on vient de prendre une liquidité, le prix se retourne et après remonte, mais concrètement on va pas se placer ici, on n'a pas pris de liquidité, vraiment de liquidité ici. Tac, donc j'attends. Ici on a pris une liquidité. Je ne me place pas parce que là, comme vous pouvez le voir, les fair value gap c'est pas du concret. On n'a même pas quasiment de, on n'a pas de retournement de structure. Ici on reprend ça. Ici j'aurais pu me placer ici sur ce inversion fair value gap, c'était plutôt intéressant, mais on n'avait pas de silver bullet fair value gap. Voilà. Et ici donc je décide de me placer, belle bougie impulsive, on break ce high. On redescend, silver bullet fair value gap, il est bien tracé, magnifique. On se place ici, tac. Magnifique, le prix nous take profit en quoi, 5 bougies. Et donc c'était plutôt sympathique. 3.13 R, donc ça rattrape la plupart des pertes de la semaine. Et donc voilà, ensuite on va regarder les autres trades de la semaine. Ensuite la silver bullet de 3 to 4, donc 3 to 4 AM. On va regarder ensemble pourquoi j'ai pris ce short et est-ce que j'ai été take profit ou stop loss. Donc voilà, on peut voir ici, on avait fait une trendline, donc pour tous les débutants qui vont se placer, ils vont placer leur stop loss au-dessus. Moi j'attendais une prise de liquidité et qu'on se retourne à la baisse. On a fait le price discovery, je me suis dit on a été à un extrémum, le prix va retracer forcément. Le prix, donc il nous fait ça, il vient chercher la liquidité, c'est plutôt intéressant. Belle bougie impulsive quand même, je me suis dit on a un beau displacement, mais bon, on rentre dans le fair value gap, on est rentré ici également. Et le prix du coup nous fait donc une belle mèche, enfin on vient prendre ce high, donc là je me dis on est de plus en plus bearish parce que là on prend de plus en plus de liquidité et voilà. Donc ensuite le prix market structure shift, voilà, donc on a notre retournement de structure. Je vois ce fair value gap qui s'est formé ici, celui-là il était beaucoup trop haut et surtout que celui-là on rentrait dans ce breaker block, donc c'était très intéressant. Donc voilà, le prix il nous déclenche, magnifique, il nous displace, tac. Vers ici, j'ai dû placer mon stop loss vers break even parce qu'en plus on est rentré dans ce fair value gap. Et donc j'ai placé à break even. Et ensuite le prix, consolidation, et voilà, bam. J'ai clôturé ici. Donc
à 4 heures parce que c'est la fin de la Silver Bullet. Donc j'ai été clôturé à peu près. Bon, on va regarder tout ça ensemble. J'ai été clôturé à environ 0,77 R. Donc bon, c'est des gains, on prend. Mais enfin, c'est pas une perte. Donc voilà. Tant mieux. Et donc voilà. Ensuite, on enchaîne. Donc ensuite, le trade de 10 à 11, donc le trade habituel, la session de New York, c'est le meilleur setup. Donc on va regarder ensemble qu'est-ce qui m'est pris par la tête de faire ça. Donc voilà, on peut voir que le prix, il consolide, il nous a fait une belle consolidation. On a pris cette liquidité, donc maintenant on s'attendait à redescendre plus bas. Break of structure ici, on retrace, on redescend. Donc voilà, on va regarder ensuite. Voilà, tac. Le prix, il rentre dans la Silver Bullet. On s'est dit quoi? On a pris toutes ces liquidités, donc tout le bas de la consolidation. C'est très intéressant. Voilà. On se dit aussi qu'on est peut-être à un extrémum. Voilà. Donc ensuite, qu'est-ce que le prix vient nous faire? Il vient tout simplement inverser ce Fair Value Gap, Silver Bullet Fair Value Gap, magnifique setup, ça c'est les setups que j'adore, c'est les setups 5 étoiles. Et donc ensuite, qu'est-ce que le prix vient nous faire? Il nous déclenche, bam, consolide, là j'ai eu chaud, belle bougie de displacement, on consolide et tac, voilà. Voilà, donc c'était un trade assez long quand même, mais un beau trade. Donc voilà, j'étais plutôt content. Le trade de jeudi. Et voilà, magnifique. En plus, c'est une liquidité, comme vous pouvez le voir. Fair Value Gap plus liquidité, donc c'est très intéressant. C'est les setups que j'adore. Magnifique setup. Même si on a bien consolidé, qu'on n'a pas displace directement, bah, je trouve que c'est un très beau setup. Stop loss en dessous de l'inversion de Fair Value Gap et Silver Bullet. Je vais vous faire une vidéo très bientôt sur comment je trade la Silver Bullet avec toutes mes techniques, toutes les confluences que j'utilise. Et voilà, donc voilà. Ensuite, on va passer au dernier jour. C'est parti. J'avais oublié, désolé les gars. Donc le dernier jour, pas de trade. Pourquoi? Parce que bah, tout simplement déjà on était vendredi. Et ensuite, comme vous pouvez le voir, on a consolidé, pas de prise de liquidité. Tac, le prix nous fait ça, nous fait ça. Enfin, c'était dégueulasse. Donc, voilà, parce que moi je m'attendais à ce qu'on soit bearish. Et comme vous pouvez le voir, bah, là on n'a pas concrètement de setup. Si on voulait se placer, c'était après ce gros displacement. C'était vers là, mais il était quoi, 10h55, c'est pas des temps pour se placer. Voilà, on n'a pas eu de setup, donc pas de trade. Mieux vaut ne pas trade que se prendre un stop loss, retenez toujours ça, et voilà. Donc j'espère que vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, ça me soutient énormément. Allez vous abonner à mon Twitter, Fibonacci MMM, et donc voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, à la prochaine.